Avec Al-Kadosh, Bokertov à tous. Les économies de Teilim, c'est Teilim 23, avec l'aide d'Hachem. Un Mizmor Teilim très important. Mizmor et David Adonai Ra'i No Ehsar. Alors, ce Mizmor, il a été institué, il a été écrit par David Ameler, lorsqu'il a été sauvé de pas mal de dangers. Il a été sauvé de Shaoul, de tous ses ennemis. Il a chanté ce chant-là. Ce Mizmor ici, c'est un mizmor qu'on a beaucoup de communautés l'habitude de chanter au moment du repas. Pourquoi? Mizmor et David Hachem ça, ils le disent, il y en a certains avant Netilat, certains juste après avoir mangé le pain, il y en a qui le disent entre Netilat et Amosi. C'est le moins bien. Entre Netilat et Amosi, c'est pas très bien de dire quoi que ce soit, il ne faut pas s'attarder. C'est que quand même, ils ont le minag, ils peuvent continuer. Mais le mieux, c'est de le faire ou avant Netilat, ou après avoir mangé le bout de pain, et quand un petit bout de pain, et tu commences à faire Mizmor et David. Et pourquoi on dit c'est Mizmor? Ce Mizmor, déjà, on va parler de comment Kadosh Baruch Hu, tout tourne autour d'Hachem, et que Kadosh Baruch Hu s'occupe de nous, et c'est lui qui dit, il doit régler de coups, d'accord, c'est lui qui s'occupe de tout. Et puis encore, vous savez que dans le Zohar écrit que c'est important, que avant de manger, on prie Hachem qui nous envoie à manger. Il est là le manger, ah voilà, Adai, ça, il avait le manger devant lui, il dit Hachem demande le manger. C'est quand même comme ça qu'il faut faire avant de manger. Ça demande comme si tu te rentres dans la tête que c'est l'un d'Hachem. Même si tu fais la bracha, c'est Adai, tu vas faire la bracha. Et même tu dis, Akadosh Baruch Hu, donne-nous à manger. Merci Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu nous donnes, roulé. Et de plus, il y a aussi une histoire de faire des livrets Torah sur la table. Alors c'est pour ça, quand on dit Mizmor et David à table, alors en fait, tu as fait un livret Torah, si tu comprends un petit peu ce que tu dis. Et également, tu as demandé à Akadosh Baruch Hu de te nourrir. Hachem Roy, Hachem c'est mon berger. Et le Ben Israël dit, dans les Mekoubalim, que ce Mizmor là, il a 57 lettres. C'est le matria de Zan, qui nourrit. Les Mekoubalim, ils écrivent que c'est important de dire ce Mizmor également. Et lorsqu'un homme a une relation avec sa femme, juste avant, parce qu'il est encore habillé, de dire ce Mizmor là, c'est quelque chose de très bien, parce que les niveaux ressemblent à un certain niveau en Shulchan, comme on voit dans la paracha à la fin de Vaïchev, que la femme de Potiphar, Yosef, il a comparé au Lechem. Il a dit, mon maître m'a tout partagé dans la maison, sauf le pain qu'il mange. C'est quoi? C'est sa femme, évidemment. Donc, comme le Lechem, la femme est comparée au pain, donc la relation est comparée donc, en repas de pain, et donc c'est une image évidemment, et c'est pour ça qu'il y a aussi une Inyan Gadol Apia Kabbalah, avant d'avoir une relation avec sa femme, de dire ce mizmor. Si un homme n'est pas entendu qu'il peut dire des mizmorim, ils disent même d'y penser à ce mizmor. Puis c'est un mizmor miuhad de minou, très important, que l'on dit également le vendredi soir. Rappelez Sadiq, il dit, pourquoi on dit vendredi soir aussi? C'est la même chose, c'est exactement la même chose. À Shabbat, on ne fait plus rien. À Shabbat, on ne fait pas de melacha, tout est déjà prêt. Hachem Roy, on sait encore plus Hachem Roy le Hissa. À Shabbat, on ne fait plus de melachot, mais non, la maba, quand on va nous nourrir. Surtout qu'on verra que ce mizmor, il parle aussi de la manne. Et le vendredi soir, on fait zech la manne dans le Hachem Mishneh. C'est pour ça qu'on dit ce mizmor le vendredi soir. Après la tfila, donc dans la tfila, après la Hamida, Mencheva, et ensuite Mencheva, après Mencheva, vous avez besoin de David. Allez, on commence. Mizmor le David, Adonai Ro'in Ohersa. Il disait David Amelech, il chantait Hachem c'est mon berger. Et du coup, si c'est Hachem mon berger, j'ai pas de quoi me soucier, je manquerai jamais de rien. C'est Hachem ou Aroé Sheni. Elohim Aroé Oti Meodi Adayom Azé, comme ça dit Yaakov Avinu, c'est le premier qui appelait Hachem berger, c'est Yaakov Avinu. Elohim Aroé Oti Meodi Adayom Azé, il disait Yaakov Avinu à la fin de sa vie, à 147 ans, Kadosh Baruch Hu qui a été mon berger. Yaakov Avinu, malgré toutes les galères qu'il a eues, il a toujours considéré qu'Akadosh Baruch Hu, il était royauté, mais on dit Adayamazé, c'était mon berger de maintenant, depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Et même quand j'ai passé des tsarot et des issourines, il disait Yaakov, les tsarot de Esav, les tsarot de Lavan, les tsarot, encore une fois, de Esav, et la tsara de Rachel, et la tsara de Dina, et la tsara de Yosef, et la tsara du Galout. Malgré tous ces tsarot, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne me soucie pas. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est mon berger. Je sais pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu, comme un bon berger,
il veut m'amener dans l'endroit où il y a beaucoup de bonnes verdure. Parfois, le chemin, il doit passer par des endroits un peu difficiles pour arriver à la bonne station. Akadosh Baruch Hu, il veut m'amener où? Le bon berger, il va amener où son troupeau? Où il amène? Il amène que dans un endroit où il y a du verre, beaucoup de verre, beaucoup de bons. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ma chérie, il veut m'amener Bino déchets. Ah, en chemin, je dois passer par Rio des déchets. Parfois, je dois arriver dans un endroit compliqué. Ah, ben, c'est ça. Pour arriver au déchets, c'est chavé. Pour arriver au bon gazon, c'est chavé. Même une pour arriver enfin dans un ruisseau qui coule de manière paisible. Il me dirige vers là-bas pour que je puisse boire de l'eau là-bas sans aucun souci. Et là-bas, j'aurai du bon gazon, de l'herbe bien verte et de la bonne eau. C'est l'image du mouton, évidemment, qui suit son berger. Mais je sais très bien quand je il m'amène là-bas. C'est la direction, c'est le sens quand je va m'amener. Nafsi, Yeshovev, Yanhini, Bimagel, Sedech, למען שמו. הקדוש ברוך הוא, נפשי, il donne à mon âme du calme ישוב. Pas מלשון תשובה, מלשון ישובב, מלשון ישיבה. Et pas m'amener d'un endroit en endroit. Le plus ramènement possible pour mon âme peut devenir paisible. Chouva manahat. Alors il m'amène. Bimagel, Sedech, למען שמו. Et הקדוש ברוך הוא, il m'envoie me faire passer par des endroits le mieux pour moi. Malgré les tzedek, j'ai fait un tzedek que je pourrais me faire passer pour arriver à la verdure. Et tout ça pourquoi? Tous les péripéties du tzaddik jusqu'à l'endroit du bon gazon, c'est les mains chez moi. Quand je il veut que le tzaddik ait vu son nom dans toutes les conditions. Quand je vois le tzaddik, quand je il veut l'amener au vert, mais en passage du vert pour arriver au vert, pour arriver au bon, pour arriver au tov, à me quand je il veut que le tzaddik il passe par malgré les tzedek. Des arrondis, des passages, le moins de tumulte possible. Mais il n'y a pas le choix parfois de passer par là-bas. Il ne faut pas passer par des choses un peu. Hop. Rachid dit, il devait pas passer par. Mais. Gvaot Amakim, par des vallées et des falaises. Par les tzedek, dans l'endroit simple marché. Même l'endroit simple marché, c'est pas encore la verdure. וגם כי אדר בגט על מוות, et même s'il arrive que parfois je passe בגט על מוות, même lorsque je vois que j'arrive au bord de la mort, un endroit obscur, une période très 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 compliquée, remplie de tsarot, même quand je passe par des périodes, c'est pas juste des falaises et des montagnes, je sens que je suis au bord du gouffre. Eh bien, lo ira ra. Je n'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Pourquoi j'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose de mal? Qui ata, il m'a dit, parce qu'Hachem, je sais que tu es avec moi. Et je sais que Shivtecha ou Mishantecha, Emainachamuni. Alors, depuis Rushim à ces mots-là, depuis Rouge de Ibn Ezra, c'est le bâton. Je vois même au bord du gouffre, je vois ton bâton qui est en train de me diriger par-ci, par-là. Je vois ta main même dans le Hosher. Même dans le Hosher, le plus obscur, même de la difficulté les plus dures, j'arrive à percevoir ton bâton, le bâton du berger qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et donc ça m'amène à la consolation. Et c'est de voir dans les difficultés la lumière, et dans cette lumière je vois Hachem. Et c'est ça ce qui m'amène à la consolation, c'est ce qu'on a retrouvé chez Yosef Hasadik, Alva Shalom. Que dans toutes ces galères, il arrivait toujours à voir la lumière. Comme on a dit, ils ont pris ses vrais, ils l'ont vendu, il était vendu dans une calèche avec au lieu de pétrole et des trucs qui sentent mauvais, avec du bon parfum. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Il est vendu par ses frères. Vous voyez que les otages des pauvres, nous venons Lechem, quand ils étaient capturés, ils cherchaient est-ce que c'était dans une voiture avec la clim ou sans clim. Et quand vient Israël, Yosef a dit quand il était dans sa galère, il savait voir Hachem. Ah, quand même, j'ai été vendu, je suis en otage, je suis esclave, je sais pas quoi. Quand même, Hachem, il a mis une bonne odeur. Hein. Malgré que normalement, ceux-là, les Ishmaélim, ils amènent toujours des trucs qui sentent mauvais. Là, Hachem, il est là. Hachem, il est là. Dans la galère la plus totale, dans l'obscurité, j'arrive à voir Hachem. Le plus rouge de Rashi, Shiv Terra, c'est le bâton qui frappe. Shiv Terra ou Mishan Terra, mais même quand le bâton il frappe,
puisque je sais qu'il vient de toi, le meilleur des bergers Hachem, puisque je suis Boter Becha, je sais que c'est pour mon bien, alors ça m'amène à Nehama. Si je savais que ça venait de quelqu'un d'autre, s'il y avait une autre force dans leur âme, alors je me serais inquiété. Mais vu que je sais que tout vient d'Hachem, donc même le bâton qui s'abat sur une personne, ça vient de lui. Alors ça veut dire que c'est bon pour moi même ça. Même les difficultés, il dit David Amelech avec un bitachon atzum, même les difficultés, je vois que celui qui a frappé, c'est toi. Je sais que c'est toi. Pas comme le chien, hein, que quand on lui jette le bâton, on le frappe avec le bâton, on jette le bâton, il va manger le bâton, il fracasse le bâton. Pas compris, Hamor, il y a Caleb. Celui qui voit que c'est le bâton, hein, il croit que c'est le bâton, c'est genre un chien. Bassof, 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 bassof. Même si Hachem il a des mauvais envoyés pour le faire. Et Vadaï, qu'on n'a pas demandé de rien faire à ceux qui font du mal. Mais il ne faut jamais oublier que les tsarot viennent de lui. Et que tout ce qui arrive dans l'âme, et toutes les choses difficiles qui arrivent dans l'âme, ça vient d'Hachem finalement. Ça vient d'Hachem finalement. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose où quelque part il faut qu'on se réveille. Mais Hachem, il arriva le jour où tu vas dresser ma table devant ceux qui me haïssent. Tu as oint ma tête avec de l'huile. Kossi Revaya et mon verre, il abreuve et il nourrit beaucoup de personnes. Ça, c'est David Améler qui disait ça. Il y a beaucoup de pirushim sur ça. La Gemara, elle dit, ça fait référence à la manne. Et la manne, alors, est directement expliqué avec ce qu'il dit le Ben Israël dans la Gemara, dans Yoma. Naman, quand il faisait tomber Naman, elle avait une mesure, par personne, c'était à Omer Astérit Taïfaï. 1 kilo en volume, 1 kilo 560 sur de Hala, Astérit Taïfa, c'est le sur de une manne par personne. Cette manne à 1 kilo 160, c'est pas beaucoup. Mais quand ça arrivait le matin, hein, ça gonflait, 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 afin que toutes les nations du monde, dans le monde entier, voyaient la manne tous les matins qui tombait sur l'âme Israël. Et après, une fois que tout le monde a vu, la manne descendait. Elle reprenait un niveau normal, un volume normal, et chacun il prenait la manne qu'il avait besoin pour lui à la maison. Et aussi également, ça c'est pour la Géoula de Mitzrayim, qu'on a eu la manne. Et quand les Goïms voyaient ça, ils étaient dégoûtés. Comment quand je vous d'un temps de Sheva en Israël. Et qu'aussi, Réveilla, mon verre Réveilla, c'est vrai, Réveilla, il dit à Baïd dans la Gemara, que la petite David Amelech, on va dans la, qu'il fera le Kos Yeshua et ça, Kos Bracha, Nachon. Ani Yavarech, Velina Yavarech, il dira David Amelech, Mashiach ben David ou David Amelech. Le verre de David Amelech, la petite Davo, il mesurera 221 loups. Alors, c'est quoi 221 loups? Nous, quand on fait un verre de Kiddush, ça doit être minimum 80 millilitres. 81, Révéite. Révéite, c'est quoi Révéite? C'est un quart de quoi? Révéite, un loup, justement. Un quart de loup. Le verre David Amelech d'abord, il fera donc pas que 80 millilitres, mais 4 fois 4, et fois 221. D'accord? Donc 81 millilitres fois 4 fois 221, faites vos calculs. C'est ça la taille du verre David Amelech. C'est quoi? C'est la Gemara qui dit ça. Pas pour rien. C'est que le maître Akosbouri a fait en sorte que le verre David Amelech, quand il fait le Kosh et Bracha, tout leur lame va voir ce Kosh. Peut-être qu'ils vont filmer, tu vas me dire, non, il y a la caméra, il n'y a besoin de faire un grand verre. Tout le monde peut voir avec la caméra. Et ceux qui n'ont pas d'internet, ça ne capte pas, il faut qu'ils voient. Alors que je leur fait, il fait un grand verre que tout leur lame entier, ils vont voir le cause David Amer qu'il va faire. Il y a un peu rouge à la Remez, ils disent, Tahor le Banay Shulchan, je sais très bien. Bon, on a parlé des tarot, et je sais bien que les tarot, c'est pour nous réveiller. Et si on nous réveille, c'est qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut. On ne fait pas tout le Shulchan Aruch comme il faut. Alors que tu sais quoi? Je vais faire tchouva, je vais m'améliorer. Aide-moi à connaître tout le Shulchan Aruch. Ta'arok lefanai, Shulchan. Aide-moi à connaître tout le Shulchan Aruch. Mets-moi dans ma portée. Moi, je fais mes efforts. Et toi, aide-moi à connaître, à comprendre et à assimiler le maximum d'informations pour que je puisse être un bon juif. Et alors, une fois que les Antachem, l'âme Israël, ils feront tchouva, une fois que David Amel, son verre, il va être grand comme 221 nous. Ah, alors, Artov, Hesed, Yadefon, Nikolme Hayai. Le bon et le Hesed, ils vont me poursuivre tous les jours de ma vie. J'aurai plus de galères, j'aurai plus de soucis. Il n'y aura que le Tov Hesed qui va me poursuivre. Va me poursuivre, on court derrière. Mais Safti, alors à ce moment-là, je pourrais être complètement déconnecté de tous les problèmes de ce monde-là. Mais Safti, je pourrais m'asseoir dans la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est le Beth Amikdash, mais également
tous les centres d'études, Bezrat Hashem, toute la longue vie, Bezrat Hashem Ave Esrim, j'étudierai tranquillement, sans aucun souci, sans aucun problème. Donc c'est une fila très très forte qui fait David Amelech ici. C'est une fila qu'il faut comprendre quand on la récite. C'est une fila de Emuna, Shlema, Bitachon, Gamour, Hashem Itbarach. Et il faut s'efforcer à partir de maintenant de comprendre ce qu'on dit. De comprendre ce qu'on dit. Tous les mots qu'on est en train de dire dans ce misement-là, ce sont des mots très poignants, très importants. Et si on les dit pendant le repas à ceux qui le disent, c'est pas juste pour prononcer des mots sans comprendre. C'est parce qu'on a dit, c'est une bakasha à l'Amazon, une tefila pour Hachem pour le repas. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner toujours avant à manger. Et c'est également un Dvar Torah qui est Miyuchad Biminu, un Kadosh Baruch Hu, le plus grand des bergers, qui s'occupe du Ham Israël comme un berger qui s'occupe pour son troupeau. Yeratzon Shebezat Hashem, Avinu Re'enu, Zonenu, Parnesenu, Kakelenu, nourris-nous, occupe-toi de nous, Kadosh Baruch Hu, et surtout, Gaoulenu, délivre-nous. Délivre-nous très rapidement de nos galères, de nos ennemis, et envoie-nous la Goula Shema et le Mashiach, le Karov, qu'aussi Revaya, qui puisse enfin qu'on puisse nous voir, le cause de David Amelech avec ce Revaya 221, Lugin, Rabbi Amen, Amen, Kinyaratson.